Il y a un protocole dont tu n'as jamais entendu parler. En ce moment même, Amazon, Google et OpenAI investissent des milliards dedans. Dans les 5 prochaines années, il va transformer ta façon d'acheter, de travailler et peut-être te rendre obsolète. Si tu travailles dans le digital, tu es concerné. Reste jusqu'au bout, parce que ce que tu vas voir va tout changer. Imagine, tu veux partir en week-end à Rome. Aujourd'hui, tu ouvres Skyscanner pour comparer 15 vols. Puis, tu ouvres Booking pour regarder 20 hôtels. Tu lis les avis, tu compares les prix. Ça te prend 45 minutes. Et t'es même pas sûr d'avoir fait le bon choix. Demain, tu dis simplement à ton assistant IA « Je veux partir à Rome vendredi soir. Vol pas trop cher avec une place fenêtre si possible. Et un hôtel calme dans le centre historique, avec petit déjeuner. » Ton agent IA se connecte via un nouveau protocole au système des compagnies aériennes et des plateformes d'hébergement. Il négocie avec leurs agents. Il compare les options. Il réserve tout. En 30 secondes. Sans que tu ouvres un seul site. Sans que tu vois une seule pub. Tout se passe en coulisses. Et ça, c'est le futur. Il arrive plus vite que tu crois. Abonne-toi maintenant. Parce que ce qu'on va décortiquer va changer ta vision du digital. Mais attends. Réalises-tu vraiment ce qui vient de se passer ? Parce que si tu creuses cet exemple, tu découvres 6 implications qui vont bouleverser le commerce, ton métier, et peut-être même ta vie privée. Laisse-moi te montrer. Première implication. Tu n'as vu aucune publicité. Ton agent a négocié directement avec celui d'Air France et celui de l'hôtel, sans passer par Google Ads, sans bannière publicitaire, sans aucune pub ciblée. Comprends bien ce que ça veut dire. Google fait 200 milliards de dollars par an avec la publicité. Facebook en fait 130 milliards. Le modèle entier du web gratuit repose sur la pub. Et là, ton agent vient de court-circuiter toute cette chaîne. Tu n'as pas cherché « vol Paris-Rome » sur Google. Tu n'as pas scrollé sur Instagram en voyant des pubs d'hôtels romains. 2 intelligences ont négocié entre elles, dans les coulisses, sans que tu vois quoi que ce soit. Le modèle économique d'Internet vient de basculer. Deuxième implication. Air France n'a pas pu te montrer son nouveau service premium. L'hôtel n'a pas pu te vendre son upgrade de chambre avec vue sur le Colisée. Ton agent a décidé pour toi, en fonction de critères que toi, tu as définis une seule fois. Les marques dépensent des milliards pour construire leur image, pour te séduire avec de belles publicités, pour te convaincre avec des influenceurs. Et maintenant, elles doivent convaincre ton agent, pas toi. Regarde ce qui s'est passé avec Air France. Ils ne peuvent pas compter sur leur pub dans le métro. Ton agent a comparé Air France, Lufthansa et Ryanair sur le prix, les horaires et le confort. Il a choisi sans que tu vois leur marque. Le marketing tel qu'on le connaît vient de mourir. Et des millions de marketeurs doivent reconcevoir leur métier maintenant. Ou disparaître. Troisième implication. Et celle-là fait froid dans le dos. Pour réserver ce week-end à Rome, ton agent a dû connaître des choses très personnelles. Ton budget réel, tes préférences de voyage, ton historique de réservation. Et peut-être même ton calendrier professionnel, tes emails, tes conversations privées. Il sait que tu préfères les places fenêtres, que tu détestes les hôtels bruyants, que tu as un rendez-vous important lundi matin, donc tu dois absolument rentrer dimanche soir. Ton agent devient ton conseiller le plus intime. Il te connaît mieux que ton conjoint. Tes faiblesses, tes habitudes d'achat, ton budget réel, ce que tu es prêt à payer quand tu es pressé. Et maintenant, la vraie question. Où sont stockées toutes ces données? Qui y a accès exactement? Qu'est-ce qui empêche ton agent de les revendre au plus offrant? Aujourd'hui, un simple cookie te traque sur 3 sites web. Demain, ton agent IA saura absolument tout de toi. Et si ce système n'est pas transparent, auditable et sécurisé, on aura créé le plus grand outil de surveillance de l'histoire. Quatrième implication, et c'est peut-être la plus dangereuse. Ton agent a choisi Air France. Mais pourquoi Air France exactement? Vraiment parce que c'était le meilleur vol pour toi, ou parce qu'Air France a payé pour être recommandé en priorité? Aujourd'hui, tu sais quand tu vois une publicité. Tu sais quand un influenceur est sponsorisé par une marque, tu peux faire la part des choses. Mais si ton agent te dit simplement « J'ai trouvé le meilleur vol pour toi », comment tu sais s'il est vraiment objectif? Ou s'il a été secrètement corrompu? Imagine les compagnies aériennes qui paient pour que des millions d'agents recommandent leur vol en priorité. Les hôtels qui versent des commissions invisibles, les marques qui achètent littéralement la loyauté de millions d'agents, et toi qui pensais sincèrement que ton agent travaillait pour toi, alors qu'en réalité,
C'est un agent double. Il optimise pour celui qui le paie le mieux. C'est le conflit d'intérêts ultime. Et on n'a encore aucune régulation là-dessus. 5e implication. Et celle-là te concerne directement. Pense à tous les métiers impliqués dans cette simple réservation de week-end. Les développeurs qui construisent les sites de comparaison de vols, les marketeurs qui optimisent les campagnes publicitaires, les commerciaux qui négocient les partenariats entre plateformes, les agents de voyage traditionnels, les community managers qui gèrent les réseaux sociaux des hôtels. Pierre est développeur back-end depuis 8 ans. Il passe 60% de son temps à créer des intégrations entre différents systèmes. Avec ce protocole, Pierre doit complètement repenser son architecture. Il doit reconcevoir sa façon de travailler. Pierre passe d'architecte d'intégration à orchestrateur d'agents IA. Son métier vient de muter. Marie travaille au support client d'un grand site de voyage et 80% de ses demandes quotidiennes viennent d'être automatisées par un agent qui a accès à tout en temps réel. Lucas est responsable marketing digital. Il passait ses journées à optimiser des campagnes Google Ads et Facebook Ads. Mais si les agents décident à la place des humains, son métier vient littéralement de disparaître. 6 grandes fonctions professionnelles, des millions de postes concernés, dans les 3 à 5 prochaines années seulement. La vraie question c'est, es-tu en train de te préparer dès maintenant? Et maintenant, la 6e et dernière implication, celle qui va tout déterminer pour les 20 prochaines années. Ce protocole qui a permis à ton agent de réserver Rome en 30 secondes, il s'appelle MCP, qui veut dire Model Context Protocol. Anthropic vient de l'annoncer en open source il y a quelques semaines. Block, l'entreprise de Jack Dorsey, l'intègre déjà dans ses systèmes. Des dizaines d'autres entreprises tech suivent le mouvement. Mais voilà la vraie question qui va façonner l'avenir. Si MCP devient le protocole universel, celui qui permet à tous les agents du monde de communiquer entre eux, alors celui qui le contrôle littéralement toutes les transactions commerciales mondiales, toutes les données clients de la planète, toutes les interactions d'achat. HTTP a créé les géants du web. MCP peut créer les géants du commerce autonome. Imagine une seconde si HTTP appartenait à Google. Si chaque page web de la planète devait obligatoirement passer par leur serveur, ils verraient absolument tout. Ils contrôleraient tout. Le web ne serait jamais devenu ce qu'il est aujourd'hui. Nous sommes exactement à ce moment charnière de l'histoire. Le protocole se définit en ce moment même. Les standards techniques se fixent. Les premières implémentations se codent. Dans les 12 à 24 prochains mois, on saura s'il restera ouvert, décentralisé et transparent, ou s'il sera capturé par quelques géants de la tech qui vont en faire un outil de contrôle absolu. Alors voici exactement ce que tu dois faire maintenant. Premier cap, si tu es développeur, marketeur, data analyst, n'importe quel métier du digital, forme-toi à ce protocole dès maintenant. Anthropic a publié la documentation complète en open source. Tout est disponible gratuitement. Les développeurs qui maîtriseront ce protocole en 2025 vont devenir les fondateurs des géants de 2030. C'est exactement comme être développeur web en l'an 2000, quand Google venait de naître, quand Amazon recrutait ses premiers ingénieurs, quand Facebook n'existait même pas encore. Ne rate pas ce train. Deuxième cap, des millions de postes vont muter dans les prochaines années. Exige collectivement que ce protocole reste ouvert, transparent et auditable. Exige de savoir précisément pour qui joue ton agent. Exige de garder le contrôle total de tes données personnelles. Psy. Parce que si on laisse faire sans réagir, on aura créé ensemble le plus grand outil de surveillance et de manipulation de l'histoire humaine. Tout ça à cause d'une simple réservation de week-end à Rome. Tu vois comment un petit exemple révèle une transformation absolument massive. HTTP a créé les géants du web. MCP peut créer les géants du commerce autonome. La question c'est, de quel côté tu vas être? Celui qui anticipe cette transformation ou celui qui l'a subie? Si cette vidéo t'a vraiment ouvert les yeux, fais 2 choses concrètes maintenant. Abonne-toi à cette chaîne pour suivre cette transformation de très près dans les prochains mois. Et partage cette vidéo à ton équipe, à tes collègues développeurs, à ton boss, à tes amis qui travaillent dans le digital. Parce que plus on sera nombreux à comprendre ce qui arrive, plus on aura de chances réelles de garder ce protocole ouvert et sous contrôle démocratique. La bataille pour l'avenir d'Internet commence maintenant. Et toi, tu choisis quel camp ?